Récemment, dans une réunion au sein d'une université de la place avec l'équipe académique de l'université, j'ai entendu le responsable académique de cette université dire que ces formations dans le domaine de la santé ne pouvaient pas être digitalisées. Il me dit, Astrid, oui, j'aime bien le digital learning, mais tu vois, nous, on forme en santé, c'est quelque chose de critique. Nous ne pouvons pas nous permettre de digitaliser et de laisser les enfants aller étudier à la maison. Les enfants doivent être ici avec un tuteur, avec un aîné qui les surveille afin de s'assurer qu'ils acquièrent les bons gestes en termes de santé pour leur formation dans les soins infirmiers. Je l'ai écouté. Au départ, j'étais un peu d'accord avec lui, mais après cette réunion, je suis rentrée et je me suis questionnée. Est-il vrai que pour les personnes qui ont des formations critiques, des formations un peu spéciales, comme dans le secteur de la santé, est-il vrai que ce type de structure de formation ne peuvent pas se digitaliser? Alors, j'ai décidé de travailler sur le sujet et j'ai eu 2-3 idées que je vais partager avec vous aujourd'hui pour les centres de santé en particulier qui pensent se digitaliser et qui se disent que leur domaine est trop critique, trop sensible pour laisser leurs étudiants aller apprendre de la maison. Je suis Astrid de la Han Academy. Je suis Digital Learning Manager. Je suis ingénieur pédagogie multimodale et ma passion c'est le digital learning. Ma passion aussi c'est de vous apporter l'information, la connaissance et la valeur de la plus-value pour vous permettre de passer de formateur 2.0 qui a un ancrage dans le présentiel vers le formateur 4.0, 5.0 qui est capable de faire du digital learning et de transposer cette compétence-là du présentiel au numérique. Alors, dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'un secteur de formation comme celui de la santé ne peut pas être digitalisé? Est-ce que vous pensez, comme ce responsable académique, qu'un secteur comme celui de la formation, on ne peut pas digitaliser, on doit rester en présentiel, les étudiants doivent venir tous apprendre au centre de formation? Les étudiants doivent tous venir apprendre en présentiel auprès de leurs formateurs, auprès de leurs étudiants. Dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de cette façon de voir la formation dans les formations critiques et sensibles comme celui de la santé. Comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, j'ai mené ma propre réflexion sur le sujet en me demandant est-ce qu'un centre de santé peut se permettre de digitaliser ses formations? S'il peut le faire, comment peut-il procéder? Qu'est-ce qu'il doit mettre en place? Comment agir pour que son centre de formation, qui n'était qu'un centre simple, puisse devenir, par exemple, un centre hybride performant? Je rappelle ce que signifie le concept d'hybridation en digital learning. L'hybridation, c'est la formation mixte. C'est une formation dans laquelle on procède à la fois au digital learning et au présentiel. Ce qui veut dire que tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui est système d'information, tout ce qui est contenu de formation peut rentrer dans un canal de digital learning et tout ce qui est pratique, tout ce qui est mode opératoire peut rester dans le canal du présentiel. Alors, je pense sincèrement que pour les centres de santé, passer du total présentiel pour de l'hybride peut véritablement permettre d'apporter une plus-value à leurs étudiants et même au centre de formation. Pourquoi je dis ceci? Sur quoi est-ce que je m'appuie pour soutenir ceci? Dans le digital learning, il y a ce qu'on appelle les vidéos learning immersifs. Les vidéos learning immersifs, c'est quoi? C'est plonger véritablement l'étudiant qui connaît les schémas théoriques, le plonger dans une sorte de démonstration afin de lui permettre de rapprocher la connaissance théorique de la connaissance pratique qu'il essaye de mettre en place comme compétence. Alors, si vous faites dans la santé, ce que je préconise par exemple, c'est si vous voulez enseigner à votre étudiant comment tenir un instrument, vous allez d'abord lui faire un cours théorique là-dessus et ensuite mettre à sa disposition une vidéo immersive dans laquelle il peut regarder encore et encore un professionnel de la santé
tenir par exemple un matériel médical et essayer lui aussi à son niveau, pratiquer lui aussi à son niveau comment tenir un matériel médical jusqu'à ce que cet apprentissage-là, cet entraînement-là devienne une capacité, une compétence pour l'étudiant. Vous voyez, le temps d'apprentissage, le temps de répétition, le temps d'entraînement, ce n'est pas forcément il n'est pas forcé de le faire uniquement au centre de formation. Il peut le faire en étant chez lui, en s'organisant. À partir du moment où vous avez mis à sa disposition une vidéo immersive qui lui permet de regarder, d'observer et d'imiter à son niveau pour pouvoir s'entraîner. C'est un élément important que vous pouvez mettre en place si vous êtes dans un système de formation, dans un secteur de formation comme celui de la santé. Une autre chose que l'on peut faire, c'est mettre en place dans le cas de l'évaluation ce qu'on appelle l'évaluation par l'erreur, c'est-à-dire procéder à des simulations. Il s'agit, en quoi est-ce que ceci consiste? Il s'agit par exemple pour l'étudiant de mettre en place des systèmes de feedback qui vont rappeler à l'étudiant quelles sont les conséquences d'une réponse, d'une mauvaise réponse. C'est-à-dire que pendant l'évaluation, si l'étudiant répond à une question et que cette réponse est fausse, alors directement le feedback qu'il obtient, c'est une vidéo qui lui rappelle que en procédant tel que tu le penses, voilà les conséquences directes qui vont survenir sur ton malade. Si tu devais utiliser un bistouri et que tu as utilisé autre chose à la place, voilà la conséquence directe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau de l'étudiant? Il ne connaissait pas la réponse, mais non seulement maintenant, il sait qu'il ne connaissait pas la réponse, il va chercher à étudier davantage pour connaître la bonne réponse parce qu'il connaît quelles sont les conséquences de l'acte si l'acte à poser est mal posé. Donc, c'est une évaluation par l'erreur qui plonge l'étudiant dans la similitude, dans la simulation, pardon, qui plonge l'étudiant dans la simulation et lui permet d'entrevoir, il lui permet de comprendre les conséquences d'une mauvaise réponse, les conséquences d'une mauvaise connaissance s'il applique sur son malade. Autre chose que nous pouvons mettre en place si vous faites du digital learning dans un système comme un système de santé, ce sont des certificats infalsifiables. Oui, vous avez peur que si vous mettez vos centres de santé, que si vous mettez en place des formations digitales dans vos centres de santé, à la fin, l'étudiant peut prendre un certificat qui n'est pas valable et aller se faire passer pour un infirmier plein dans un centre de santé. Il vous suffit en ce moment-là de produire pour cet étudiant-là des certificats de fin de formation qui sont infalsifiables avec des liens qu'il peut partager auprès des différents recruteurs, de telle sorte que lorsque le recruteur a accès à ce lien-là, vous pouvez rapidement répondre de la validité et de l'authenticité du certificat qui a été présenté. Donc, c'est des éléments que l'on peut prendre en compte pour mettre en place un système de digital learning dans un secteur comme la santé, qui est un secteur sensible et critique. Sur ce, je vous prie de toujours aimer, de toujours liker, de toujours partager nos vidéos, de toujours commenter, de toujours partager avec nous les bonnes pratiques que vous avez en matière de digital learning afin que notre communauté, qui se veut être la communauté leader du digital, de l'éducation numérique en Afrique francophone, continue de grandir. Merci.